ainsi prier. Amen. Alors, Seigneur, nous remercions encore pour votre présence. Nous voulons rapidement donc commencer notre partage qui, à bien voir, nécessite au moins une semaine, peut-être une semaine, pour que nous puissions regarder tous les aspects concernant ces thèmes. Mais on va essayer d'être résumé, d'être bref, de résumer l'enseignement en abordant les grandes lignes concernant donc l'avènement de l'Antichrist. Alors, quand nous lisons dans 2 Pierre chapitre 1, nous lisons à la maison, verset 19, 2 Pierre 1, 19 à 20 là-bas, on nous parle de ce qu'on appelle la parole prophétique. La parole prophétique qui n'est autre que voilà l'eschatologie, c'est-à-dire que l'ensemble des événements de la fin des temps, l'ensemble des événements annoncés par la parole en rapport avec la fin des temps où nous sommes. Et dans ce passage, l'apôtre Pierre compare la parole prophétique comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. La parole prophétique, une lampe qui brille dans un lieu obscur. Et tous on sait que la lampe est capitale, nécessaire quand il fait sombre, quand il fait obscur. Et spirituellement parlant, mes frères et sœurs, nous savons tous que nous sommes en train de vivre le dernier virage de l'histoire de l'humanité parce que le Seigneur est en train de revenir. Et il a pris le soin de nous donner pas mal de signes pour nous aider à pouvoir discerner son retour qui est de plus en plus imminent. Alors, la prophétie, comme étant une lampe, elle nous éclaire, elle nous aide à connaître notre environnement, à connaître notre temps, à connaître l'heure à laquelle nous sommes, afin d'être influencés par quoi? Par la lumière de la prophétie, la lumière de la parole. Une personne qui est dans l'obscurité, voilà, facilement, il peut se faire du mal, tomber dans un trou, marcher sur les tessons, sur les épées. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas éclairé. Mais la lampe de la parole nous a été donnée pour nous éclairer et nous guider dans la marche, nous guider pendant notre expérience sur la terre. Vous voyez ça. Et dans Psaume 119, 105, il avait dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc la parole du Seigneur est la lampe pour tout croyant, et la lampe pour tout disciple, et la lampe pour tout chrétien, et la lampe pour toute chrétienne. C'est pourquoi il est indispensable, étant que enfant du Seigneur, que tu aies la lampe chaque jour avec toi. Et cette lampe-là, c'est le fait de connaître ce que le Seigneur a dit dans sa parole, de connaître les événements prédits par le Saint-Esprit au travers, voilà, ses serviteurs dans les Écritures. Il avait dit ailleurs aussi que mon peuple périt faute de quoi? Faute de connaissance. Vous voyez ça? Parce que la connaissance apporte la lumière, la connaissance apporte l'éclairage, la connaissance, elle nous guide, elle nous oriente, elle nous positionne et elle nous préserve de quoi? De l'erreur et l'égarement de la fausseté. Amen. C'est pourquoi c'est important que de plus en plus les serviteurs du Seigneur dans les nations doivent sonner la trompette, doivent donner aux chrétiens la nourriture qui convient par rapport à notre temps, comme dit l'Écriture. Quel est ce serviteur prudent que le maître a établi et qui doit donner, voilà, à ceux de la maison la nourriture convenable par rapport à notre génération. Alléluia. Notre génération qui est au dernier virage, donc il est important que les chrétiens soient bâtis, soient enracinés, mes amis, dans la connaissance du plan de Dieu pour l'humanité, du plan de Dieu pour l'Église, du plan de Dieu pour les nations, le plan de Dieu, mes amis, pour son peuple. Alors, donc, le Seigneur nous a abondamment parlé également de l'Antichrist, qui fait partie des thèmes dont la prophétie aborde, qui fait partie des thèmes dont le Saint-Esprit a suffisamment parlé dans les Écritures. Et si le Saint-Esprit nous a parlé de l'Antichrist, ce qui signifie à dire qu'on doit considérer également ces personnages annoncés par les prophètes qui apparaîtra bientôt dans notre génération, dans notre temps. Et la Bible nous parle de donc l'avènement de l'Antichrist. Le mot avènement signifie tout simplement apparition, d'accord? Apparition, manifestation, ok?
Parce que la parole nous parle de deux avènements. Il y a l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et il y a l'avènement de l'Antichrist. Donc, avènement, donc, manifestation physique, manifestation ou encore apparition. Vous voyez ça. Donc, avant qu'il y ait l'avènement du Mashiach, donc de Jésus-Christ, il y aura d'abord quoi? L'avènement de l'Antichrist. C'est l'Antichrist qui viendra d'abord avant que le Seigneur ne revienne sur la terre. Donc, le retour du Seigneur sera précédé par quoi? Par l'avènement, l'apparition, la manifestation de l'Antichrist dans les Écritures d'annonce. Alors, mes amis, comme je l'ai dit, de même que l'avènement de Christ a été prédit, l'avènement de l'Antichrist également a été annoncé. De même que la première venue et la deuxième venue de notre Seigneur a été annoncée par la prophétie, par l'Esprit, la parole aussi a annoncé aussi l'avènement ou l'apparition de qui? De l'Antichrist. Et dans Jean 5,43, on n'a pas le temps de lire des versets, mais je vais aller comme ça. Jean 5,43, ce n'est qui pas dans ce verset. Donc, on voit qu'il y a plusieurs passages où on constate quoi? L'annonce de sa venue. L'annonce de sa venue. Jean 5,43, le Seigneur dit, je suis venu au nom de mon Père, vous ne me recevez pas. Mais un autre viendra en son propre nom et vous le recevrez. Ça, c'est le constat que fera le Seigneur pendant sa première venue. Il dit que je suis venu au nom de mon Père. Comme on le sait tous, il a été envoyé par le Père pour une mission messianique, une mission, voilà, pour sauver l'humanité par son sang, par son sacrifice. Et la cible principale pour laquelle il était venu d'abord, c'est Israël, voilà, Israël, le peuple d'Israël. Mais constat est que Israël n'a pas reconnu le temps de la visitation. Au point où le Seigneur a pleuré sur Jérusalem, disant que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Donc Israël, étant une nation, n'a pas reconnu officiellement Jésus-Christ comme étant le Messie dont avait annoncé le prophète, qui devait venir et qui est venu au temps marqué. Donc on voit comment est-ce que Israël, étant une nation, a rejeté le Seigneur. Voilà, ils ont rejeté son message. Ils ont rejeté la personne du Seigneur et le message, voilà, de l'évangile, du salut, de la rédemption, du rachat, de la réconciliation qu'il a prêché. Donc il dit, je suis venu au nom de mon Père, vous ne me recevez pas. Mais un autre viendra en son propre nom et vous allez le recevoir. Et cet autre-là, les amis qui viendra en son propre nom et Israël recevra en ce temps-là, c'est l'Antichrist. Alléluia. L'Antichrist. Donc on voit que le Seigneur a aussi souligné, les amis, l'avènement de ce personnage satanique, luciférien, démoniaque. Vous voyez ça. Et ailleurs encore dans Matthieu 24, il dira, quand vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi dans le lieu très saint, que celui qui lise fasse attention. Donc il parle là de quoi? De la profanation du temple. Le temple qui sera profané par un individu. Et cet événement également, qui est prophétique, concerne aussi, voilà, la période où l'Antichrist prendra les fonctions et à la fin, il va profaner le temple. Il va souiller le temple. Et cette écriture également, voilà, concerne également l'annonce de l'Antichrist. Et l'autre verset, clair, où on voit aussi comment est-ce que la parole annonce ce personnage. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 2, 1 Jean 2, 18. Alléluia. Amen. Vous êtes là? Amen. 1 Jean 2, 18. Je lis ceci. Alors, jeunes enfants, c'est l'heure dernière. C'est l'heure dernière. Comme vous avez entendu qu'un antichrist venait, voici qu'il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est l'heure dernière. Je le dis encore, 1 Jean 2, 18. Jeunes enfants, c'est l'heure dernière. Donc c'est la dernière heure. La dernière heure qui, voilà, correspond à quoi?
au retour de notre Seigneur, au retour de Jésus-Christ. C'est l'heure dernière. Quand vous avez appris qu'un antéchrist venait, voici qu'il y a maintenant plusieurs antichrists. Vous avez appris qu'un antéchrist vient. Donc on voit clairement ici la prédiction, l'annonce de la venue de l'antichrist. L'annonce de l'apparition de l'antichrist. Alors donc, il y a beaucoup de passages, mais je gagne le temps pour montrer que la parole prophétique a fait mention de l'avènement de l'antichrist, a fait mention de sa venue, a fait mention de son apparition de ce personnage-là, qui bientôt va se révéler au monde, et celui qui va diriger la terre entière dans la rébellion la plus extrême que l'homme n'a jamais manifestée contre son Créateur et contre sa parole. Alors, l'antichrist par définition, en fonction des versions, il y a des versions, je l'ai retrouvé, on écrit antéchrist. Antéchrist. Ailleurs, je l'ai retrouvé, on écrit antichrist. Donc, ces deux définitions ou encore concepts peuvent être aussi considérés, parce que ça nous éclaire. Antéchrist, donc quoi? Avant Christ. D'accord? Et anti, donc contre. Celui qui est contre Christ, qui se pose à Jésus-Christ. Donc, il est antéchrist parce qu'il vient avant Christ pour chercher à prendre sa place. Il est antéchrist parce qu'il vient pour embrouiller l'humanité. Comme a dit Jésus. Je suis venu, vous n'avez pas reçu, un autre viendra, vous allez le recevoir. Donc il viendra pour chercher à séduire la terre en se faisant passer pour le Messie, en se faisant passer pour le Christ. Parce que quand on parle de Christ, Christ c'est quoi? C'est le libérateur, celui qui a reçu l'onction pour libérer l'humanité. Voilà. Christ, c'est loin, celui qui a été loin. Donc qui a reçu l'onction pour la délivrance, qui a reçu l'onction pour libérer, voilà, l'humanité de la captivité. Et dans Luc 4, verset 18, il va entrer dans le temple et on va lui donner le rouleau. Et il va expressément trouver le passage qui parlait de sa mission messianique. Où il est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour proclamer la bonne nouvelle, pour libérer les captifs, pour guérir ceux qui ont été brisés, pour renvoyer libre les opprimés, pour renvoyer le Messie. Jésus-Christ est le Messie, parce que il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour la délivrance, pour le salut. Alors il sera hanté. Pourquoi? Parce qu'il viendra se faire passer pour celui qui a été choisi, envoyé par le Créateur pour sauver la terre, pour sauver l'humanité, pour libérer, voilà, les peuples des ténèbres. Donc il apparaîtra d'abord avec une apparence de séducteur, comme un super, qu'on appelle ça, un Superman. Vous voyez, Superman, c'est l'image de l'Antichrist. Un personnage qui n'est pas sur la terre, mais quand la terre est en danger, il vient pour secourir la terre. Vous voyez? Comme XOR également, un être qui n'est pas terrien, mais qui habite quelque part, et quand le CRS veut attaquer, détruire la terre, il vient intervenir. Est-ce que vous voyez ça? Comme encore, il y a encore Capitaine Flamme, c'est ça l'idée, Capitaine Flamme. Lui, s'il n'est pas dans une planète, et quand la terre est en danger, lui ici, il fait quoi? Il vient intervenir. On préparait déjà l'humanité à la réception de l'Antichrist au travers des films, au travers des vidéos, pour préparer déjà la terre qu'un jour, quelqu'un viendrait pour sauver la race, en parenthèse terrestre. En fait, ces personnages ne sont que des images de l'Antichrist. Alléluia. Alors, il est anti. Pourquoi? Il est anti parce que il est contre, il sera contre Jésus. Il sera contre le véritable Mashiach, contre le véritable Messie, contre le véritable celui qui a été oint et qui a reçu témoignage pendant son baptême. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Jésus-Christ a reçu le témoignage du Père.
il a reçu le témoignage de l'Esprit, il a reçu le témoignage des anges, il a reçu le témoignage que c'est lui qui a été désigné, mes amis, comme agneau qui ôte le péché. Alléluia. Amen. Voilà, Jean-Baptiste l'a présenté. Voici l'agneau qui ôte le péché. Donc, en dehors de Jésus-Christ de Nazareth, mes amis, il n'y a pas de Messie, il n'y a pas de sauveur, il n'y a pas de libérateur, il n'y a pas de salut. Acte 4:12. Il n'y a de salut en aucun autre nom dans le ciel, sur la terre. Un seul nom a été donné aux hommes par lequel ils peuvent être sauvés. C'est le nom de qui? Jésus-Christ de Nazareth, le Messie, le Machi. Alléluia. Amen. Donc il sera contre Christ parce qu'il va s'opposer au véritable Christ. Tout en lui sera le contraire de Jésus-Christ véritable. Ses paroles, sa parole, ce qui sortira de sa bouche sera contre Christ. Son caractère, les amis, sera contre Christ. Ses œuvres sera contre Christ. Sa vision sera contre Christ. L'esprit, son esprit, on verra, son esprit également sera contre Christ. Donc tout en lui sera de l'adversité, l'opposant. Voilà, combattre la vérité, combattre la lumière, combattre le Seigneur. Alléluia. Alors, dans la parole également, ces personnages nous sont aussi annoncés au travers des attributs. On retrouve dans la parole plusieurs attributs, c'est-à-dire plusieurs petits noms. On n'a pas le temps de lire. Plusieurs petits noms attribués à ce personnage. Donc on prend quelques attributs, d'accord, de l'Antichrist. Alors, depuis Daniel, ce personnage est annoncé au travers plusieurs passages. Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9. Vous allez retrouver également des prédictions concernant l'Antichrist. Et il a appelé la corne. Ailleurs, il a appelé le chef qui viendra. Daniel chapitre 9. Le chef qui viendra. Donc, chapitre 7 ici, chapitre 9, hein, Daniel, hein, voilà. Alors, et quand on vient, ailleurs encore, on appelle le monstre qui est dans la mer, hein, le monstre qui est dans la mer. Vous allez retrouver ça dans les psaumes. Monstre. Alors, quand on vient dans le Nouveau Testament, il y a un passage où l'apôtre Paul également nous donne plusieurs détails sur voilà ces personnages. Des Thessaloniciens chapitre 2, verset 3 à 6 là-bas. Et dans ce passage, on appelle l'impie, on appelle l'homme du péché, on appelle le fils de la perdition. D'accord? On appelle l'adversaire, donc l'opposant. Voilà. Et si on va dans Apocalypse chapitre 13, Apocalypse 13, verset 1, là-bas à 5, je crois bien. Là, on va retrouver l'expression la bête. La bête. Voilà, la bête. Donc, ce sont les différents noms, titres affectés, attribués à cet individu, à ce personnage. Donc, on l'appelle la corne. La corne, dans le symbolisme des Écritures, nous parle de la puissance et de la force. La puissance et la force. Pourquoi? Parce que cet homme sera investi d'une autorité satanique qui amènera la terre entière et sa génue devant lui. Il aura un pouvoir surnaturel, un pouvoir satanique, voilà, qui fléchira les genoux de toute la terre devant lui. Donc, d'où l'expression la corde et la puissance, la corde plutôt, qui nous parle de sa force, qui nous parle de sa puissance et du royaume. Hein. L'autre expression de signification de corde, c'est aussi le royaume, parce qu'il sera à la tête du 4e empire, d'accord, du 4e empire romain. Alors, l'autre titre affecté à cet homme, on l'appelle aussi le monstre qui est dans la mer. Le monstre qui est dans la mer.
La mer qui représente les nations, la terre, le peuple, tout ça. Donc un monstre qui sortira de la mer pour chercher à écraser, à dévorer, à détruire. Alléluia. On l'appelle aussi l'impie. Donc l'impie, c'est un hors-la-loi. Une personne qui ne connaît pas la loi, qui n'a pas de conscience. D'accord? Qui n'a pas de conscience, qui ne connaît pas le bien ni le mal. Donc on voit que rien que par ce titre également, pendant son apparition, il n'y aura plus des restrictions au mal. Il n'y aura plus des retenues, voilà, pour pécher. Il va favoriser, vulgariser le mal pendant son apparition. Il est l'impie hors la loi. Donc tout ce qui est lié à la droiture, tout ce qui est lié à la conscience, tout ce qui est lié à la morale sera saccagé, balayé, mes amis, par ce personnage. Déjà, on voit déjà les prémices aujourd'hui, hein, alléluia. Voilà, les prémices avec mariage, pour homme, pour enfant, tout ça. On voit que même la conscience de l'homme ne fonctionne plus. Vous voyez? Même un chien ne peut pas être amoureux d'un chien. Hein? On n'a jamais vu un chien mâle aimer un chien mâle. Jamais. Jamais. Mais les humains, un homme aime un homme, une femme aime une femme. Donc même les choses que les animaux ne font pas, les humains le font. C'est grave. Alléluia. Amen. On appelle également le frère l'homme du péché. L'homme du péché. Jésus-Christ, Jean 1,29, voici l'agneau qui ôte le péché. Jésus-Christ qui appelle le Saint de Dieu. Le Saint de Dieu. Alléluia. Voyez la comparaison. Le Seigneur est appelé l'agneau qui ôte le péché. Et il est aussi appelé le Saint de Dieu. Mais l'Antichrist l'appelle l'homme du péché. Jésus-Christ lui ôte le péché, mais lui, il ajoute le péché, il encourage le péché, il favorise le péché. Alléluia. On l'appelle le fils de la perdition. Et ce titre avait d'abord été utilisé parlant de Judas, qui a trahi le Seigneur à cause de l'amour de l'argent, et il s'est égaré, il s'est pendu. Judas, qui était avec la vérité, Judas qui dormait avec la vérité, Judas qui avait prêché la vérité, mais son cœur n'était pas régénéré, son cœur était toujours corrompu. Et un jour, il a fait un choix, c'est de trahir le Seigneur à cause de l'amour de l'argent, et il s'est perdu. Son âme s'est perdue, fils de la perdition. Donc l'Antichrist également, il appelé fils de la perdition, parce que lui-même d'abord, il a déjà vendu son âme au diable. Il va d'abord sacrifier son âme à Satan. Parce que pour votre information, il sera un homme, mais qui va baptiser avec Satan. Voilà, qui va se donner, qui va accepter que sa personne soit comme un véhicule qui va transporter les règnes du diable sur la terre. Vous voyez? Donc il va vendre d'abord son âme au diable et il va chercher à entraîner la terre entière dans son alliance, qui est le rejet, le mépris du Créateur, le rejet, le mépris du Seigneur. Donc il est perdu et il va entraîner la terre où? À la perdition. La Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui gardent la vérité pour être sauvés. On n'est pas de ceux qui se retirent. Qui se retire de quoi? Qui se retire de la vérité. Qui se retire de la sainteté. Qui se retire de la sainte doctrine. Qui se retire, mes amis, de la communion réelle avec le Seigneur par la vie de sainteté, de consécration, d'obéissance. Vous voyez ça? Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui gardent la foi pour être sauvés. Mais l'Antichrist, lui, il va préférer comme Caïn. Vous voyez Caïn, non? Caïn, quand il a été interpellé par le Seigneur, la Bible dit quoi? Puis Caïn s'éloigna de la face éternelle. Puis Caïn s'éloigna de la face éternelle. Il va s'éloigner. Malgré qu'il a été repris, il n'est pas resté pour se repentir, pour demander pardon pour le mal qu'il avait fait, d'avoir tué son cadet Abel, d'avoir manifesté la jalousie, la haine, la colère. Il n'a manifesté aucune repentance, malgré que Dieu lui a parlé. Et la Bible dit que puis Caïn s'éloigna de la face éternelle. Donc on voit deux lignées. Il y a une lignée dans la parole qui s'éloigne du Seigneur. Il y a une lignée dans la parole qui s'approche du Seigneur.
Caïn, c'est la lignée de ceux qui s'éloignent. Et Seth, qui va arriver après la mort d'Abel, va être la lignée de ceux qui s'approchent, de ceux qui adorent, de ceux qui recherchent la présence de Dieu, qui recherchent la communion, qui restent au pied du Maître. Alléluia. Fils de la perdition. Qui es-tu toi? Est-ce que tu t'es retiré déjà dans ton cœur? Ou tu es encore connecté? Parce que mes frères, fréquenter une réunion d'église n'est pas la garantie que tu es connecté. Amen. Amen. Tu peux fréquenter une assemblée, mais tu es loin. Ton cœur est loin. Ton cœur est loin. La reproche que le Seigneur faisait à la génération d'Ésaïe est encore actuelle aujourd'hui. Il disait quoi? Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Et demain, nous tous, chacun va aller dans son lieu de rassemblement. On va aller danser, on va chanter, on va crier, on va donner des offrandes, on va parler en langue, on va faire beaucoup de choses. Mais il y a celui qui sonde le cœur. Alléluia. Yahweh jeta un regard favorable sur Abel et son offrande. Mais par contre, sur Caïn et son offrande, il va le rejeter. Le Seigneur n'est pas impressionné par notre présence dans les églises. Il n'est pas impressionné par notre spiritualité. Ah, il y a la connaissance. Hein? Ah, le Père a la connaissance. Il n'est pas impressionné par ta voix angélique quand tu chantes. Il n'est pas impressionné. Il s'en fout de ta belle voix. Alléluia. Il n'est pas impressionné par ton ministère. Là, il y a un ministère de feu, là, le frère là. Un ministère terrible. Il n'est pas impressionné par ça. L'homme regarde ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde quoi? Le cœur. Ce peuple mon nom de lèvres, mais son cœur est loin. Ce peuple mon nom de lèvres, mais ils font partie d'animés de quoi? De qui? Des fils de la perdition. Il y a des perdus dans notre église. Des gens qui sont là, mais ils sont perdus. Qui sont là, qui écoutent la parole, mais ils sont perdus par rapport à leur choix, par rapport à leurs œuvres, par rapport à leur caractère, par rapport, mes amis, à leur personnalité. On peut discerner si il fait partie de ceux qui gardent la foi ou de ceux qui se retirent pour se perdre. Tous ceux qui, dans les cœurs, se sont déjà déconnectés du Seigneur aujourd'hui, facilement, quand apparaîtra l'Antichrist, ils vont se joindre à lui. Des hommes et des femmes qui vont le suivre, ce sont des hommes et des femmes qui se sont d'abord eux-mêmes retirés, rejetés, abandonnés le Seigneur. Et ils vont allonger, ils vont remplir l'armée de l'Antichrist. Alléluia. Amen. Ça nous fait du bien? Amen. On l'appelle l'adversaire. Pourquoi? Comme l'avons dit, Antichrist. C'est lui qui est contre. Il est adversaire parce qu'il va s'opposer au Seigneur. Il le fait déjà, comme on le dira. Il s'oppose au Seigneur. Il fait le contraire de ce que Dieu a dit. Dieu a dit, la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Mais lui, il change la loi. Que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à l'homme. La femme quittera son père et sa mère et s'attachera à la femme. Est-ce que vous voyez? Il change la parole. Il change le plan divin pour l'humanité, le plan divin pour les hommes. Il veut tout casser. Il est en train de narguer le Créateur. En votant de loi, genre, qu'un enfant né, on n'a pas à lui imposer, voilà un genre. C'est à l'enfant de choisir son genre. Et ils ont ajouté un troisième genre. Donc, à côté des masculins féminins, et un troisième qui est au milieu. C'est terrible. Alléluia. Et que l'enfant a le droit lui-même, quand il a l'âge, la conscience, de choisir si c'est un garçon, c'est lui qui doit choisir s'il veut rester garçon ou devenir fille. Ça, c'est quoi ça? Adversité. L'adversaire.
il s'oppose au Créateur. Un homme qui ne se sent pas bien dans sa peau, il peut se faire opérer pour devenir femme. Une femme qui n'est pas fière d'elle, qui ne se sent pas bon dans sa peau également, peut tout faire pour devenir un homme. L'adversaire. On s'oppose au Seigneur, au Créateur, qui a fixé, qui a créé son univers, qui a tout créé selon sa vision, mais l'Antichrist, le diable, il veut quoi? Il veut renverser pour se moquer du Seigneur. Alléluia. Amen. Non, mais c'est terrible. Là où l'homme est arrivé, c'est terrible. Même les animaux ont encore des retenues. Vous voyez? Même les animaux ont encore un peu de... Je ne sais pas, ils ne sont pas intelligents, mais je ne sais pas comment expliquer ça. C'est terrible. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Une puissance également. Une puissance de Satan. Pour pervertir l'homme. De façon quand le Seigneur regarde l'homme qui pleure. L'homme qu'il a fait à son image et à sa ressemblance. Mais aujourd'hui, quand on regarde l'homme, il n'y a plus d'image de Dieu. Il n'y a plus d'image qui est la sainteté, le caractère divin que l'homme est appelé à reproduire. Alléluia. On l'appelle aussi la bête. On voit que la bête, c'est un animal qui n'a pas de conscience. Non. Il n'a pas de conscience. Il ne réfléchit pas. Jésus est appelé, on l'a présenté, voici l'homme. Hein? Pilate, voici l'homme. L'Antichrist, on l'a présenté comme étant qui? La bête. Pour montrer son caractère bestial, féroce, la férocité, la méchanceté. Et quand il apparaîtra, il va tout broyer, il va tout casser. Et la cible principale, ou la mission principale, c'est d'éloigner de plus en plus les hommes vers leur Créateur. D'éloigner de plus en plus les cœurs des humains vers la parole. Les éloigner de la parole. Alléluia. Amen. Donc voilà un peu ce qu'on peut se rappeler ce matin concernant les attributs ou les différents titres concernant ce personnage, l'Antichrist. Et la Bible nous parle aussi de l'esprit de l'Antichrist. L'esprit de l'Antichrist. Dans 1 Jean 2, où nous étions là. Prenons 1 Jean 4, hein, c'est mieux. 1 Jean 4, je dis ceci. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris qu'il vient et qui maintenant est déjà dans le monde. Alors, regardez ce verset. On dit, c'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris qu'il vient, là c'est le futur, hein, qu'il vient, il n'est pas encore là, et la suite du quoi? Et qui maintenant est déjà dans le monde. Donc il y a un Antichrist qui vient, autant marqué par le Père, mais son esprit est déjà sur la terre. Alléluia. Physiquement, il n'est pas encore là. Physiquement, on ne le connaît pas encore. Beaucoup de gens sont trompés en essayant d'identifier l'Antichrist dans l'histoire de l'humanité, de la terre. Oh non, c'est Bush. Oh non, c'est Hitler. Oh, beaucoup de gens ont tapé à côté. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un verset noir sur blanc qui peut nous aider à dire que c'est Hitler. Mais la parole nous donne des critères
des fruits qu'il va manifester, qui peut aider les contemporains de ce temps-là à les reconnaître. Vous reconnaîtrez là-bas son fruit. Alléluia. Donc, il n'est pas encore là physiquement, peut-être déjà là, on ne le connaît pas encore, mais son esprit est déjà sur la terre depuis la première venue de Jésus-Christ. Donc, avant son avènement, avant sa manifestation, avant son apparition physique, il sera précédé par son esprit. De même que Jean-Baptiste fut envoyé pour préparer la venue du Seigneur Jésus-Christ, l'esprit de l'Antichrist également viendra d'abord, et déjà là, pour préparer quoi? Sa manifestation. Sa manifestation. Et il agit dans tous les domaines. Préparer les conditions pour l'apparition de ces personnages. Il agit, il opère dans le milieu politique, dans le milieu religieux, dans le milieu social, dans le milieu économique. Cet esprit est à l'œuvre pour préparer, mes amis, tout ce qui est nécessaire pour l'apparition de l'impie. Et là où nous sommes ce matin, frères, quand on regarde à la lumière des Écritures, on peut se rendre compte que les conditions pour son apparition sont presque toutes accomplies. Alléluia. Presque toutes accomplies. Dans le milieu politique, sa stratégie c'est laquelle? C'est mettre en place ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. C'est-à-dire un royaume ou un gouvernement mondial. Un gouvernement mondial dont le seul chef sera l'Antichrist. C'est pourquoi Daniel appelle qui? Le chef qui viendra. Alléluia. Le chef qui viendra. Pourquoi on l'appelle chef? Parce que c'est lui qui prendra les destinées de toutes les nations. Qui prendra les commandes de toutes les nations. Tous les rois de la terre, tous les chefs vont s'incliner devant lui et lui confier, mes amis, l'autorité de la terre. Donc, le nouvel ordre mondial, c'est un gouvernement dans lequel il y aura un seul chef. Il y aura une seule monnaie. Il y aura une seule religion. Il y aura une seule armée, une seule culture. Le nouvel ordre mondial, c'est la reproduction ou encore la reconstruction de la tour de Babel. À Babel, toute la terre avait le même langage, parlait la même langue. Et au-dessus de Babel, il y avait dit numéro. Ce personnage dont le nom signifie rebelle. Une image aussi l'Antichrist. Numéro qui était à la tête, mes amis, de la rébellion de la tour de Babel. Et on va utiliser, pour ne pas dire, ils sont en train d'utiliser tous les organismes internationaux travaillent pour favoriser l'accomplissement de quoi? Du nouvel ordre mondial. Je prends l'exemple avec le coronavirus. On a utilisé qui? L'OMS pour imposer à toutes les nations un seul langage sanitaire. On s'est servi de cet organisme, l'OMS, pour que chaque nation puisse avoir le même langage. Bavette, laver les mains, distanciation sociale. Toute la terre a parlé le même langage sanitaire. Et de plus en plus, mes amis, les choses vont être accélérées de façon que la terre devienne, pour ne pas dire, est déjà un petit village. La monde des nations. Un petit village. Pour contrôler les habitants de la terre. Pour leur priver de la liberté et favoriser le règne de l'Antichrist. Donc, la stratégie politique, c'est le nouvel ordre mondial. La stratégie religieuse, c'est laquelle? C'est le communisme. Le communisme, une seule religion.
mettre en place Babylone, la prostituée, la grande, une église mondiale, une église œcuménique dans laquelle on retrouve toutes les religions qui vont se fusionner. Donc la fusion de tout ce qui est religion. Et on peut voir, il n'y a pas 3 mois, non? Ils ont conçu dans quel pays là? Un truc, c'était quoi là? La mosquée, la maison d'Abraham. Hein? La maison d'Abraham. C'est ça. Il y a un truc qu'on a conçu à la là. Une fusion entre le judaïsme, l'islam et le christianisme. Donc, l'Église catholique. Il n'y a pas longtemps dans notre temps, c'est même des mots. Allez sur Internet et chercher la maison d'Abraham. C'est la fusion de 3 religions. Le judaïsme, donc le juif, le christianisme, donc le catholique, et aussi l'islam. Donc, on voit les prémices, mes amis, de la fusion religieuse. Où on dit, tous ont pris le même Dieu. Mettons à côté nos débats, nos conflits, nos divergences, rassemblons-nous pour que nous puissions servir le même Dieu. Alors que c'est un faux Dieu. Alléluia. Vous chantez un peu. Alléluia. Ils disent, dans leur philosophie, toutes les religions parlent attendent un personnage, attendent un messie. Et l'islam attend Imam Mahdi. Les juifs attendent le messie. Les chrétiens attendent Jésus-Christ. Les bouddhistes attendent le 5e Bouddha. Et ils disent que ces différents personnages-là, en fait, c'est un seul qui change de nom en fonction de religion. Voilà ce qu'ils disent. Alors, mettons à côté nos barrières, rassemblons-nous, afin que nous puissions préparer quoi? La venue de ce personnage. Mais qui n'est pas Jésus-Christ. Mais qui est qui? L'Antichrist, tout simplement. Parce que l'Église mondiale sera l'épouse de l'Antichrist. L'Antichrist n'est autre que la contrefaçon de Jésus-Christ. Jésus est l'agneau, lui il est la bête. Jésus a une épouse, l'Église, lui également il aura une épouse qui est qui? La grande prostituée, la religieuse. Donc la fusion de l'Église. Alléluia. C'est pourquoi l'unité spirituelle doit être fondée sur la vérité, sur la parole de Dieu. On n'a pas à se rassembler avec des gens au nom de l'amour ou encore au nom des sentiments. C'est la parole de Dieu qui doit être la base, le socle, le fondement de quoi? De l'unité. Alléluia. Amen. Et la stratégie économique, comme on le sait, sera la création de la marque de la bête. Donc, une puce, peut-être encore, qui sera insérée. Et si tu n'as pas cette marque-là, cette puce, le contrôle, il servira aussi de monnaie. Tu ne peux ni acheter ni vendre. Et on a fait un test avec le vaccin. En disant que s'il n'a pas de vaccin, il ne peut pas aller en banque, prendre son argent, il ne peut pas voyager. Et on a vu les gens paniquer. Ce sont des annonces, des prémices. On ne peut pas atteindre quelque chose de plus terrible qui arrive. Alléluia. La stratégie économique consistant à contrôler chaque individu planétaire. Donc, l'esprit de l'Antichrist est opérationnel dans les églises. Dans les églises. Qu'est-ce qu'il fait? Il inspire de fausses doctrines. Qu'est-ce qu'il fait? Il suscite de faux ouvriers. Qu'est-ce qu'il fait? Il a infiltré l'Église. L'Église est infiltrée par des loups ravisseurs. Déguisés en apôtres, en pasteurs, en prophètes, en docteurs, en évangélistes, en frères, en anciens. Mais ce sont des loups ravisseurs qui sont glissés parmi le troupeau pour s'aider la confusion et la zizanie. Et ces faux ouvriers, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent des scandales pour refroidir la foi
des véritables enfants du Seigneur. Oh, tel pasteur, il a pris la forme de tout lui. Oh, tel pasteur a fait tout ça. C'est-à-dire qu'ils sont responsables, auteurs de tellement de scandales, à dessein, afin de semer le discrédit à l'évangile. Oh, mais si le pasteur Richard a fait ça, donc voilà, moi aussi, donc, je peux faire ça. Les gens, comme ils sont tellement influencés par l'apparence, quand ils apprennent que tel apôtre a fait ici, lui ici, ça peut être touché et il tombe dans le péché. Il a abandonné la foi. Il veut aussi pratiquer le péché. Mes frères, nous avons le modèle qu'on doit considérer. Alléluia. Amen. Si tu regardes David, tu vas prendre la part de ton lui. Tu vas tuer son mari. Alléluia. Amen. David est un modèle. Si tu regardes Salomon, tu vas avoir plusieurs femmes en t'inspirant de la vie de Salomon. Alléluia. Amen. Mais les gens ont peur de regarder le modèle des modèles. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est lui qu'on doit considérer comme modèle, comme référence de notre marche, notre vie. Évitons, frère, d'avoir une foi dépendante des hommes. Quand cet homme-là est debout, tu es debout. Quand il fléchit, tu fléchis. Alléluia. Ne donne jamais à l'homme la place qui revient à Jésus dans ta vie. Amen. Préserve la place qui revient au Seigneur dans ta vie. Même le frère des chats que tu considères peut-être, un jour tu apprends des choses que ça ne te pousse pas à abandonner la foi. Parce que tu n'as pas reçu le chat. Alléluia. C'est pas moi qui est mort à la croix pour tes péchés. Alléluia. Amen. Il faut regarder le Seigneur. Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même je ne suis de qui? Voilà. Lui-même, il avait pour imitateur modèle Jésus. C'est pourquoi il faut inviter les autres à l'imiter, parce que lui, il était sûr que son modèle était qui? Jésus-Christ. Donc quand tu demandes aux gens de te suivre, de t'imiter, rassure-toi que toi-même tu as pour modèle Jésus-Christ. Rassure-toi que ta vie est en harmonie avec Christ et sa parole. Sinon, les gens vont suivre et te bêtises. Et généralement, l'homme est plus attentif à ce qui est négatif. Plus attentif à ce qui ne marche pas. On prend seulement le bon côté. Ah, le frère Richard est mon Dieu, moi je suis le motif, même un peu. Alléluia. C'est ça l'homme. Donc, ces deux ouvriers, l'ennemi les a placés là, comme livrés dans les champs. C'est-à-dire qu'on va laisser les deux croître ensemble. Pas dans l'église, hein, mais dans les champs, le monde. Et ils créent des scandales dans les réseaux sociaux. Mes frères, c'est qui ou qu'un démon pour sortir, mes sœurs, que tu dois aller avec le pasteur. Une doctrine qui vient de sortir qu'on appelle l'anzotologie. L'anzotologie. Qui dit que si c'est un démon d'impudicité ou d'adultère, donc il est rentré par le sexe. Donc pour qu'il se parte, il faut aussi le sexe. Et beaucoup de femmes tombent dans ça. Ils tombent dans l'anzotologie. Ils partent avec des leaders en parenthèse, soi-disant chrétiens, mais qui sont des sorciers, des satanistes, dans le corps. Vous voyez ça? C'est écrit où? Et surtout nos sœurs, qui sont les plus vulnérables, mes amis, devant des charlatans, devant des séducteurs, qui remplissent les bâtiments de la place. Pourquoi? La parole. Ils sont dites. Les gens sont dites de la parole. Parce que si tu connais la parole, tu vas dire, ah pasteur, c'est écrit où? Donne-moi le verset. Alléluia. Comme les chrétiens de Béret, voyez ça, qui examinaient ce que Paul, qui a rencontré face à face Jésus, ils n'étaient pas impressionnés que Paul ait rencontré Jésus. Dans le quand Paul témoignait dans son témoignage, moi, je partage la masse, ce jour-là, une grande lumière, ok d'accord, vas-y, parle de toi. Ah, une grande lumière apparue, tout ça. Bon, on va, il vérifie. Il vérifie un peu la Torah là. Alléluia. Amen. Ils n'étaient pas impressionnés même par son témoignage extraordinaire.
il vérifiait. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, l'église de cette génération a perdu cette attitude. L'église de cette génération a perdu la responsabilité de discerner, d'éprouver les esprits, de juger les prophètes. Alléluia. Donc, nous encourage à retrouver ce droit. Tu as le droit de discerner, de vérifier, de distinguer, d'examiner et de constater que c'est scripturaire, que c'est écrit. Alléluia. Donc, l'esprit d'Antichrist est à l'œuvre. Et c'est lui qui inspire aux hommes qui sont à la tête des nations des lois impies. Au Congo, ici, il y aura bientôt une marche, non? Une marche des homosexuels à Brazzaville. L'ambassade de la France, voilà, je ne sais pas qui lui a donné cette autorisation, c'est publié dans les réseaux sociaux, est en train d'organiser la marche pour une première au Congo des homosexuels. Donc, ils vont sortir avec des drapeaux, voilà, ils vont faire la marche pour promouvoir leur choix. Vous voyez ça? Ça se passe à Brazzaville d'ici peu. C'est terrible. Et si cette ambassade arrive à le faire, c'est qu'il a l'autorisation du sommet. Vous êtes d'accord, hein? Oui. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Lentement et sûrement, ça vient au Congo. La légalisation du mariage homosexuel. Et qu'est-ce qui inspire, les amis, de pareilles lois? L'esprit de l'Antichrist. Amen. C'est une façon pour eux d'appeler le règne du diable. Nous les chrétiens, la Bible dit que celui qui se sanctifie encore. Le Seigneur nous invite à nous consacrer davantage afin d'être de plus en plus comme lui. De se sanctifier davantage pour voir sa gloire. Pour que son règne vienne dans nos vies. Le diable fait le contraire. Avec le diable, les gens doivent se souiller davantage, se souiller encore et encore, faire des choses sales pour voir aussi la gloire de qui? La gloire de Satan. Vous voyez ça? Ces adorateurs doivent se souiller, doivent se livrer dans des pratiques immorales, des pratiques inimaginables pour voir la gloire du diable. Comment on peut comprendre une femme qui vient dans sa voiture, dans un marché, il se déshabille dans le marché, il fait sortir un bidon d'eau, il met de l'eau dans le marché, tout le monde est là en train de la regarder. Elle prend son bain au vu et au su de tout le monde. Ça se passe au Cameroun. Dans un marché. Après qu'il ait fini de se laver, elle se rhabille, elle rentre dans sa voiture, elle part. Comment c'est possible? C'est le prix qu'on lui a exigé à payer. Si tu veux ça, voilà la condition. Alléluia. C'est ça le diable. Il va de plus en plus déshumaniser l'homme. L'homme devient. Il est en train de déshumaniser l'homme. On perd même notre caractère humain, identité humaine. Il n'y a plus de gêne, il n'y a plus de honte. Vous voyez ça? Quelqu'un m'a dit qu'en Allemagne, vers les heures tardives, il y a des voitures de luxe qui défilent là-bas. Pourquoi? Parce que on te dit qu'il faut aller avec un cadavre muet. Il faut aller avec un cadavre albinos. Donc il vient de récupérer le corps, il va faire des pratiques avec et il ramène un deal. Quelqu'un doit parler là-bas. Ça c'est quoi ça? L'esprit d'Antichrist travaille pour éloigner de plus en plus l'homme et la moralité, même naturelle.
Alléluia. Amen. Alors, quelles sont les conditions? Les conditions qui doivent être remplies pour son apparition. Quelles sont les conditions qui doivent être remplies? On va chuter bientôt. Comme je dis, pour le bon livre seulement. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3 à 7. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1 à 7. Je lis ceci. Alléluia. On est fatigué? Ah, ça. On avance, hein? Merci. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Je lis ceci. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée et que se révèle l'homme impie, le fils de perdition, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. Verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore auprès de vous? Et maintenant, vous savez bien ce qui le retient pour qu'il ne se révèle qu'en son temps. Verset 7. Car déjà, le mystère de l'iniquité est à l'œuvre. Il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Verset 8. Alors se révélera l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Verset 9. L'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les sélections de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Amen. Donc, on va s'arrêter sur ce texte. Alors, quand on regarde le contexte de ce qu'on vient de lire, c'est l'apôtre qui, en écrivant aux chrétiens de Thessalonique, qui était troublé par des faux docteurs qui étaient venus au milieu d'eux et avaient enseigné des choses qui avaient troublé la foi des saints. Et ces faux docteurs disaient que le Seigneur est déjà venu. Donc ceux qui étaient encore sous terre, donc ils ont pu rater l'enlèvement, voilà, ils vont subir la grande tribulation, ils vont être massacrés par l'Antichrist. Donc les chrétiens étaient troublés par ces enseignements-là qui n'étaient pas justes. Et c'est là que l'apôtre va donc écrire pour les apaiser, pour dire non, c'est faux, c'est qui a été enseigné. Donc le Seigneur ne peut pas venir si certaines conditions ne sont pas remplies. Alors il dit verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée, et que se révèle l'homme impie, le fils de la perdition. Voilà. Donc il dit que avant que l'Antichrist vienne, première chose, il faut qu'il y ait quoi? L'apostasie. Et au verset 7, on parle de le mystère de l'iniquité qui est déjà là et qui va s'accroître. Et troisième chose, il parle de le retrait de celui qui le retient. Et celui qui le retient. Et quatrième chose, on parle de la destruction. La destruction de l'impie par l'apparition du Seigneur. Voilà. Donc, avant que l'Antichrist ne vienne, avant qu'il se révèle physiquement au monde, avant qu'il ne soit présenté comme étant le chef du gouvernement mondial, Paul dit il faut d'abord que l'apostasie soit arrivée d'abord. Et l'apostasie, par définition, c'est l'abandon. C'est le fait d'abandonner la foi.
ou encore la sainte doctrine. S'éloigner de la parole. Et cette prophétie, ce détail-là, s'est accompli et est en cours d'accomplissement. Nous sommes pleinement dans l'apostasie. Constatons que les fausses doctrines aujourd'hui sont en train de remplacer le vrai évangile. De plus en plus, comme dit la parole, en fin de temps, les gens auront des démangeaisons d'écouter la sainte doctrine. Et Satan a suscité une foule de prédicateurs qui ne présentent pas la doctrine qu'a prêché le Seigneur et qu'a prêché les apôtres. Et les gens sont plus friands à la fausse doctrine qu'à la vraie doctrine. Ils sont plus motivés quand on leur parle de la bénédiction, de la prospérité, vous voyez ça, que quand on leur parle de la sanctification, de la repentance, de la nouvelle naissance, de la conversion, du salut, du ciel. Les gens préfèrent le message terrestre, terrien, qui leur montre les avantages de la terre. Les avantages qu'ils peuvent tirer, les amis, de l'évangile par rapport aux besoins terrestres. Dans un évangile dilué sur mesure qui satisfait la chair, mais qui éloigne les cœurs de l'essentiel. Alléluia. Donc l'apostasie est là. Nous sommes dans une génération où il n'y a jamais eu autant de prédicateurs. Notre génération est une génération spéciale, où nous avons toute une pléiade, toute une pluie, mes amis, de messagers, de prédicateurs, de Christ, de docteurs, de prophètes. C'est terrible sur Internet. Alléluia. Et parmi, parfois tous ces soi-disant ouvriers prophètes, parfois seulement 3% qui sont vrais. 3% qui prêchent l'évangile pur. Et quand on voit ce milieu-là, c'est une foule de gens. La Bible dit même que sa puissance va se manifester quoi? Par des prodiges et des signes mensongers. Des miracles qui ne sont pas produits par la puissance de Dieu. Tout miracle qui n'est pas produit par la puissance de Dieu, c'est un miracle mensonger. Parce que si ce n'est pas l'Esprit de Jésus, qui est l'Esprit de la vérité, qui opère ces miracles, donc c'est l'Esprit de qui? Du mensonge. Parce qu'il n'y a que, voilà, deux réalités, ou la lumière, ou les ténèbres, ou la vérité, ou le mensonge. Donc un miracle qui n'a pas été opéré, produit par le Saint-Esprit, par la puissance de Dieu, ça veut dire que c'est les magiciens de l'Égypte qui sont capables de transformer aussi le bâton en serpent. Alléluia. Amen. Ça veut dire que ça vient de qui? Des Simon les magiciens, qui a la capacité d'éblouir les gens, de les fasciner, au point que les gens disent que non, ça c'est la puissance de Dieu. On voit que dans Acte 8, tout le monde le prenait pour un serviteur de Dieu. Jusqu'à ce que Philippe est arrivé et les gens ont été délivrés de la séduction. C'est pareil aujourd'hui. Beaucoup de Simon les magiciens qui opèrent des miracles mensongers. Beaucoup des serviteurs de Pharaon qui sont capables de transformer les serpents, le bâton en serpent, qui sont capables de transformer aussi l'eau qui devient le sang. Ils ont fait ça en Égypte. Alléluia. Et quand les gens regardent ça, oh waouh, nom de Dieu, tout ça. Mais des miracles mensongers qui captivent les gens à la fausse doctrine. Dans le milieu sectaire, si vous écoutez les témoignages, il y a beaucoup de témoignages. Hein? Il y a même une chaîne à télé, là, bon, je ne vais pas écouter ce soir, mais on écoute beaucoup de témoignages. Mais quand on voit l'évangile qui est prêché là-bas, c'est faux. Mais les témoignages terribles, les gens sont guéris. Là, une personne qui était guérie du sida, étant là, vient lui dire que non, là-bas c'est faux. Il peut croire, mais quand il voit son miracle, quand il voit sa maladie là, non, moi
le VIH. Vous voyez quoi? Il devient esclave d'une fausseté. À cause de quoi? D'une soi-disant miracle. Et aujourd'hui, beaucoup sont devenus esclaves des fausses doctrines, des faux ouvriers, des faux pasteurs, à cause de quoi? D'une apparence de miracle. Une personne qui prêche un faux évangile et qui fait des miracles, ces miracles ne viennent pas du Seigneur. Une personne qui présente un autre Jésus, un autre évangile et fait des miracles, ces miracles ne viennent pas de Jésus-Christ. Tous les miracles produits par une fausse doctrine, mes amis, par un faux ouvrier, ne viennent pas du Seigneur. C'est un miracle comment? Mensonger. Qui va t'entraîner dans le mensonge? Qui va t'entraîner dans les carréments? Alléluia. Donc, frère, l'apostasie est déjà là. Et il dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Et un mystère, c'est quoi? Un mystère, c'est une vérité cachée dont Dieu seul est capable de la dévoiler, de la révéler. Alors, qu'est-ce que nous apprenons? C'est que le mal était encore un mystère. Il était là, mais il était encore caché. Mais plus le Seigneur est en train de revenir, et plus l'esprit d'Antichrist est en train d'agir, le mystère de l'iniquité va se dévoiler de façon intensive. Est-ce que vous comprenez? Le mal va s'accroître au point, même les choses qui se faisaient dans le secret vont commencer à se faire en plein jour. C'est pas ce qu'on voit. Il y a 10 ans de cela, c'était impossible, ou 15 ans de cela, impossible de voir nos églisiens de formation mettre des banderoles. Aux conférences, tout ça, rose quoi. C'était impossible il y a 20 ans de cela. C'était des réunions secrètes. Pour qu'on appelait les religions de mystère. Qui se retrouvaient secrètement. Et c'était honteux. On dit non, son père est la rose quoi. C'était pas une fierté. C'était un gêne à l'époque. Mais aujourd'hui, les gens se dévoilent faire bon, je suis franc-maçon, je suis réseau-chrétien, je suis de telle obédience, il n'y a plus de honte. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il fait nuit. Parce qu'il fait nuit. Regardez. Aujourd'hui, si on sort, on va remarquer que l'accoutrement est assez acceptable. Hein, les femmes, si on sort en plein jour. Mais sort à 1h, 2h. Va encore marcher en ville. Alléluia. On se sera choqué de voir des gens marcher presque nus. Mais en plein jour, il se sait qu'elle n'est pas trop exagérée. Mais la nuit, le mal sort. Et spirituellement, nous sommes dans la nuit. La Bible dit que la nuit est avancée et les jours approchent. Donc de plus en plus, tout ce qui était fait dans le secret va se dévoiler. On va voir ça comme ça en plein jour. Parce que spirituellement, il fait nuit. Alléluia. Le péché, le mal. Et ce qui fait mal, c'est que même dans les églises, Satan est assis dans l'église au travers du péché. Satan est assis dans les églises au travers le péché. J'ai suivi une vidéo qui m'a choqué, un pasteur qui avait convoqué plus de 500 pasteurs. 500 pasteurs, 500. Parce qu'il avait un fardeau pour les leaders d'église, voilà, plus de 500. Et le dernier jour, pendant qu'il parlait, poussé par l'esprit, il va dire, s'il y a parmi les prédicateurs, parmi les leaders d'église, quelqu'un marié qui n'a jamais trompé sa femme, qui après le mariage n'a connu qu'une seule femme, il a mis sa vie par terre. Il dit qu'il vienne, il saute cette Bible. Les frères, 2 seulement sont venus, ils ont sauté. Il dit, moi depuis le mariage, je n'ai jamais connu une autre femme que ma femme. Le deuxième mariage aussi. Moi aussi, après le mariage,
Je n'ai connu aucune femme qui donne un enfant. Sur les 500 pasteurs de l'Église, 2. 2. Donc les restes là, pasteurs, prédicateurs, mariés, mais qui trouvent leur femme. Je dis, mais c'est pas possible. Mais qui dirige les églises? Qui sont la tête de l'église? Et on nous impose les mains, tout ça. On nous continue quoi? Alléluia. Amen. Le frère déjà marié, le boucher marié, 14 ans. Par la grâce du Seigneur. Je n'ai jamais connu une femme. D'abord, par la grâce du Seigneur, je me suis marié vierge. C'est la seule femme que j'ai connue. Voilà, par la grâce du Seigneur. Et depuis que je l'ai posée, je n'ai jamais connu une femme d'elle. Par la grâce du Seigneur. Donc, rassurez-vous. Alléluia! Ça doit être, mes frères, un défi. Alléluia. De ne pas allonger la liste des apostats. Allonger la liste des prédicateurs, des chrétiens apostats qui ont l'apparence d'apaiser, mais qui ont réuni ce qui fait la force. Alors, on nous parle aussi il faut que celui qui les retient ait disparu. Qu'est-ce que Paul nous apprend? Paul nous apprend que l'antichrist ou l'homme impie veut apparaître. Il veut se manifester. Mais il y a celui qui le retient. Il y a quelque chose qui l'empêche de se révéler. Amen. Il y a comme une barrière qui est là, comme une digue qui est là, qui l'étouffe et l'empêche de se révéler. Et cet obstacle-là, qui empêche le dévoilement de l'Antichrist, c'est la présence de l'Église qui encore sera terre. Donc la vraie Église qui encore sera la terre. Pourquoi est-ce que l'Église empêche? Parce que l'Église est la lumière du monde. Et la lumière chasse les ténèbres. Tant que la lumière est sur la terre, cet homme ne peut pas apparaître parce qu'il ne supportera pas la lumière. Et l'Église est aussi quoi? L'Église est aussi le sel de la terre. Et qu'est-ce que fait le sel? Il donne la saveur et il empêche la décomposition. Hein? On aime tout ça, non? Ça ne produit pas pour moi, le sel. Donc l'Église étant le sel, empêche quoi? La pourriture, la décomposition, la putréfaction. Il empêche à cet homme de se révéler, voilà, et commencer son mandat. Donc ce sont ces trois choses, c'est la chose qui les retient, la présence de l'Église. Alors, quand celui qui les retient sera ôté, qui nous parle de quoi? De l'enlèvement de l'Église. Donc c'est l'enlèvement qui va ôter l'obstacle. Amen. L'enlèvement va ôter l'obstacle qui l'empêche. Et une fois que l'obstacle est ôté, alors apparaîtra l'homme impie. Il sera présenté au monde quand l'Église partira. Et quand il prendra les fonctions, il va signer un pacte de 7 ans avec Israël. Et il va commencer son mandat avec un visage pacifique. Et il va réussir là où tout le monde a échoué. Il va régler, pour ne pas dire résoudre, les problèmes fondamentaux de la terre. Les hommes, l'électricité, chômage, c'est tout ça. Il va régler l'essentiel dont les peuples ont toujours réclamé de leur religion et de leurs dirigeants. Donc ce que nous, les Congolais, on réclame à l'égard de notre chef, ce que les Camerounais, les Français, vous voyez les marches sont là-bas, les marches, tout ça, voilà, avec la loi de la retraite. Donc, partout, hein, il y a des réclamations, des mouvements, parce que les gens souffrent. Vous voyez ça. Alors lui, quand il viendra, il va premièrement apaiser les cœurs. Il va réussir là où les autres ont échoué, là où les Hitler ont échoué, là où les Théron ont échoué, là où le roi de Babylone a échoué, là où Cyrus a échoué, là où, comment on appelle ça, Alexandre le Grand a échoué, là où Napoléon a échoué, là où tous ses prédécesseurs ont échoué, mais il va réussir.
Et cela, la Bible dit que quand les hommes diront paix et sécurité pendant son mandat, paix et sécurité parce qu'il y aura une apparence d'abondance, de calme, de prospérité, d'aisance. Quand les hommes diront paix et sécurité, une ruine soudaine. La ruine soudaine, c'est le retour du Seigneur qui viendra l'arrêter. Alléluia. Donc, après 3 ans et demi de paix, il y aura l'intention, comme on a dit dans les Thessaloniciens, il va réclamer l'adoration qui revient à Dieu. Il va aller s'asseoir au temple qui sera reconstruit. Parce que jusqu'ici, Israël n'a pas de temple, mais le temple sera reconstruit un jour. Alors donc, ce temple qui sera reconstruit, cet homme-là va aller s'asseoir pour exiger l'adoration. Et ce qui va déclencher quoi? La grande tribulation. La grande tribulation pendant 3 ans et demi. Et à la fin de la tribulation, cet homme va rassembler toutes les armées du monde entier, parce qu'il sera le chef militaire, le chef des armées, et il va encercler Israël dans l'intention de la détruire, de la piller. Oui, ça. Et c'est là que le Seigneur descendra avec son armée. On a vu que le Seigneur le détruira avec quoi? Les souffles de sa bouche. En lisant donc ce passage pour finir, on finit par là. Acte 19, verset 11, qui nous parle donc de la descente du Seigneur à la bataille d'Armageddon. D'accord? Jésus-Christ descendra en personne pendant la bataille d'Armageddon et il va combattre l'Antichrist. Ça sera donc la fin, la ruine de l'Antichrist. Apocalypse 19, verset 11. Le Apocalypse 19, verset 11. Je lis ceci. Puis je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Waouh! Ses yeux sont une flamme de feu. Sous sa tête se trouvent plusieurs diadèmes. Il porte un nom écrit que nul ne connaît sinon lui. Et il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. On voit que les caractéristiques qui nous sont données par rapport au Seigneur nous parlent donc du combat, nous parlent de la vengeance. Là, il ne vient pas comme agneau, mais il vient comme un guerrier, comme le roi des rois. Amen. On dit qu'il est un vêtement teint de sang, qui nous parle de la vengeance. Parce que nous sommes au temps de la grâce, mais le temps de la vengeance, de la colère arrive. Donc le Seigneur viendra pour mettre fin au bazar, pour dire au roi de la terre, maintenant c'est mon temps. Pour leur dire que je vous ai donné la terre, que vous l'avez profanée, vous l'avez détruite. Vous avez perverti vos peuples. Vous avez éloigné vos peuples de ma présence. Maintenant, je viens pour récupérer les commandes de la terre. Alléluia. Le Seigneur Jésus est en train de revenir. Mes frères, ce n'est pas un slogan. De plus en plus, quand on regarde l'actualité, ça fait peur. Ça fait peur. Jour après jour, les choses qui se passent dans le monde, ça fait peur. Connaissant la prophétie, ça fait peur. Ça fait peur. Est-ce que nous sommes en règle? Est-ce qu'on est prêt? Amen. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient, sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc et pur. De sa bouche sort une épée tranchante pour frapper les nations. Il les fera paître avec un sceptre de fer, et il foulera la cuve du vent de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il a sur son manteau et sous sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Alléluia. Amen. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Verset 19. Verset 17. Je vis un ange debout dans le soleil qui cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel. Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres, esclaves, petits et grands. Je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées, rassemblés pour faire la guerre à celui qui monte
qui monte le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait opéré devant elle les signes, par lesquels il avait séduit ceux qui avaient reçu la marque de sa bête, et qui se prosternaient devant son image. Tous deux furent jetés vivants dans les temps de feu où brûle le souffle. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Wow. Il a annoncé la fin de l'Antichrist. Il a annoncé la fin de Satan, la fin du dragon. On connaît comment ils vont terminer. Donc toi qui attends le diable, qui suis le diable, regarde comment tu vas finir. Tu finiras comme lui. Alléluia. Et il est temps de changer de maître, de changer de camp. Donc, le passage qu'on a vu donc coïncide avec quoi? La destruction dont a parlé Paul. Que le Seigneur Jésus le détruira avec le souffle de sa bouche. La parole, il va les frapper. Il descendra à cette bataille pour combattre le roi de la terre, pour combattre l'Antichrist et toutes les armées qui vont créer une coalition, voilà, pour attaquer le Seigneur. Et l'Antichrist sera prise, donc la bête sera jetée dans le feu, le temps de feu. Et Satan, quant à lui, il sera aussi pris et lié pendant 1000 ans. Alléluia. Voilà donc sa fin, sa ruine. C'est Christ lui-même qui viendra neutraliser ces personnages, qui viendra mettre fin à son avènement, à son mandat par son apparition. Alors, on a lu aussi que à la fin, le manque d'amour de la vérité va exposer les gens à l'esprit de l'égarement. On a lu ensemble que cet esprit travaille pour égarer, le fils de la perdition. Donc, pour perdre les âmes. La solution, frères, sœurs, pour ne pas être emporté par l'influence de l'esprit d'Antichrist qui est déjà opérationnel dans nos familles, dans nos assemblées, peut-être, dans la société, voilà, dans le monde politique, c'est l'amour de la vérité. Amen. Aimer la vérité. Aimer la parole. Aimer Jésus. La vérité, c'est le Seigneur. Je suis le chemin, la vie et la vérité. On peut tenir, garder, enrichir notre communion personnelle avec le Seigneur. La vérité, c'est la parole. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. Mes frères, c'est une chose de connaître la vérité ou d'entendre la vérité, mais c'en est une autre chose de vivre et de pratiquer la vérité. Le Seigneur n'a jamais été impressionné par la connaissance de la vérité, mais la mise en pratique. La vérité affranchie, c'est quand on la connaît et on décide de la pratiquer. Que dit la parole par rapport au foyer? Que dit la parole par rapport au rôle de la femme, le rôle de l'homme? Que dit la parole par rapport à notre corps, par rapport à nos yeux, nos oreilles, notre sexe? Que dit la parole? La parole s'est prononcée dans tous les domaines de la vie. Il n'y a aucun domaine de la vie dans lequel la parole ne s'est pas prononcée. Le Seigneur a parlé sur chaque aspect lié, mes amis, à la vie de l'homme. Donc, c'est important de pouvoir connaître la pensée de la parole. S'interroger. Qu'est-ce dit la parole par rapport à ça? Et connaître. Quand j'ai la réponse, pratiquons. Obéissons. Obéissons. La Bible dit que le Seigneur vient pour punir ceux qui n'obéissent pas à l'évangile. C'est ça, non? Il vient pour punir ceux qui ne connaissent pas et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile. Il vient pour punir les incrédules et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile. Les incrédules sont des païens, ils sont pour eux dans les bars, dans les boîtes de nuit, tout ça, dans le péché. Voilà, les choses spirituelles, c'est pas leur problème.
Mais ceux qui n'obéissent pas à l'évangile sont des gens qui sont assis dans les églises, qui sont assis. Donc, c'est des personnes qui connaissent l'évangile, mais qui n'obéissent pas à l'évangile. Une catégorie de personnes qui attendent le jugement dans les églises, qui attendent l'enfer dans les bâtiments de l'église. Ils écoutent, ils n'obéissent pas à l'évangile. Alléluia. Amen. Jésus-Christ revient bientôt. On doit se réveiller. On doit se sanctifier. On doit aimer la parole de Dieu. On doit le servir. Amen. Amen. L'amour de la vérité. Ça nous met à l'abri de l'esprit d'égarement. Quand on commence à douter avec la vérité, avec la parole, ça nous expose. Alléluia. Que Dieu nous garde. Merci pour votre attention. On va s'arrêter par là. Alléluia. Gloire à Dieu.